Coucou, attendez. On fait une petite vidéo, une vidéo qui sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire normalement. D'ailleurs, je vous ai pas dit bonjour, hello, j'espère que vous allez bien. En fait, moi j'adore, voilà, on va parler français. J'adore les vidéos, vous savez, où souvent plus des filles, enfin je sais pas si c'est parce que je suis une fille, je regarde des filles, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de filles qui font ça. Vous savez, un peu des vidéos sur ton état d'esprit, comment tu te sens, etc. Et j'adore regarder ça. Et je me suis dit, je trouve qu'en français, il y en a pas beaucoup. Donc, je suis là. Non, mais en fait, après, en vrai, c'est aussi parce que c'est ce que je traverse en ce moment. Attention. Je mets de gros guillemets parce qu'en vrai, c'est pas. Mais en fait, non, voyez, ça, c'est un truc que je fais et que c'est pas bien de faire. C'est dédramatiser. En fait, j'accepte pas le fait que je puisse me sentir pas bien pour X ou Y raison, parce que pour moi, il y a tellement plus grave. Et je pense que c'est bien d'avoir ce mindset-là et de se dire, vas-y, tranquille. Moi, par exemple, quelque chose de très important pour moi, ma famille, j'ai ma famille, je suis en bonne santé, ils sont en bonne santé. Normalement, fin de l'histoire. En fait, ça, c'est censé tu vois, te nourrir et faire en sorte que tu te lèves le matin et tu vas bien. Mais en fait, la réalité est tout autre parce que on fait tous face à des choses et des fois, c'est difficile d'être résilient, en fait. Et en ce moment, j'ai un gros projet de vie qui me demande beaucoup de temps, d'énergie et de charge mentale. Et en fait, j'en parle beaucoup avec mes meilleurs potes, ma maman et tout. Et tout le temps, les gens me disent, t'es tellement résiliente, tu l'as jamais, dès qu'il t'arrive un truc, hop, tu rebondis. Et c'est vrai que je suis comme ça. Je rigole. C'est vrai que je suis comme ça, mais honnêtement, c'est fatigant. Parce qu'en fait, je vis tout passionnément et j'ai pas vraiment de juste milieu. Donc, ça veut dire quand quelque chose est trop bien, je vais être over the moon. Mais si ça va pas, tu vois, je suis jamais entre deux. Donc, c'est toujours dans les deux extrêmes et c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué de se dire, là, ça va pas. Et là, par exemple, vous voyez, genre, j'étais pas bien et j'arrivais pas à prendre mon téléphone et à faire des vidéos. En fait, j'avais l'impression que j'allais encore une fois faire crari. Donc, m'asseoir, mettre mon téléphone, être en mode hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ratatata, alors que moi, ça va pas. Mais je fais genre. Et je me suis dit, en fait, non. Donc, c'est pour ça que j'ai pas. Bon, après, j'étais malade, hein, pour de vrai, je vous ai pas menti. Parce que je poste souvent dans l'onglet communauté pour vous dire quand je vais mettre une vidéo et tout. Et là, j'avais dit, je vais pas sortir de vidéo parce que je suis malade. Donc, c'est vrai, j'étais malade, j'étais enrhumée et tout. Et en plus de ça, j'étais pas bien. Et en fait, je me suis dit, ça sert à rien de venir prendre. En fait, ça va se sentir. Parce que je pense que je peux très bien cacher les choses, mais c'est pas un flex, en fait. Et là, en fait, j'avais juste pas envie de le faire. J'avais pas envie de mettre le masque de genre Mathilde qui va bien, alors qu'en fait, non. Voilà. Bon, là, ça va mieux, hein. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est un peu une séance de psy aussi que je partage avec vous. Je sais pas. Je sais pas si ça va en intéresser, mais moi, je trouve que c'est important de, des fois, juste s'autoriser à ne pas être bien. C'est pas grave. En fait, c'est OK. Et je pense que c'est quand on essaye de contrer ce truc-là, que ça empire les choses. Parce que si tu prends pas le temps d'être triste, en colère, énervé, c'est la même chose. Mais tu vois ce que je veux dire? Pour moi, si tu prends pas ce temps-là, tu peux pas guérir en fait, parce que t'as pas accepté que tu vas pas bien. Donc comment est-ce que tu peux guérir de quelque chose alors que t'as pas accepté que tu vas pas bien? Et en fait, moi, pendant longtemps, je faisais ça. En fait, je m'autorisais pas parce que je me disais, en fait, si tu t'autorises, tu vas broyer du noir, c'est un cercle vicieux et tu vas être là, tu vas être, tu vas juste dégager des énergies négatives et tout. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vous jure qu'il faut vraiment accepter le fait d'aller pas bien. Et c'est pas grave. C'est la vie. En fait, la vie, elle est faite comme ça. Et, euh, et mon père, il me dit tout le temps, si ta vie, elle serait trop simple et que tu avais tout ce que tu voulais, quand tu voulais, nanana, il me disait, mais comment est-ce que tu saurais c'est quoi le bonheur? Parce que du coup, tu seras habitué et tu ne pourrais même plus savoir et tu pourrais même plus profiter de vrais moments, etc. parce que tu les vivrais tous les jours.
et tu serais jamais dans la galère et tu serais toujours ah, positive. Mais du coup, quand tu es tout le temps positive, tu te rends même plus compte de la positivité des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand on a accès à quelque chose, on est là, on le prend pour acquis. Ou qu'on a quelqu'un, des fois, on prend pour acquis. Alors que non, c'est pas ça la vie, tu vois. Et du coup, petit à petit, j'essaye d'accepter le fait que je vais pas bien et c'est ok. Enfin, je vais pas bien. Après, là, on dirait vraiment que, enfin, je sais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça va. J'ai pas, comme je vous ai dit, les trucs fondamentaux pour moi et ça va. C'est juste que j'ai un gros projet où je me mets la pression et du coup, ma charge mentale. Et en plus, j'ai un cerveau avec des troubles de l'attention, de l'hyperactivité. Donc, en fait, j'arrête jamais de réfléchir. J'ai vraiment l'impression que mon cerveau, c'est comme si c'était une petite boîte ronde comme ça, et qu'en fait, il y avait du monde de partout, tout était pris. Parce que depuis Vice Versa, ça m'a changé la vie. Je vous jure, ce film, il est trop bien pour aider à comprendre un peu les émotions et tout. Et maintenant, l'anxiété et tout, je le visualise comme ça, comme la folle, là, si vous n'avez pas vu le film. En gros, c'est le petit personnage orange qui est fou de la gare. Et en fait, elle angoisse. Et pourquoi est-ce qu'elle angoisse? C'est parce qu'elle anticipe tout. Elle anticipe si ça peut être positif, négatif, mais plus le négatif. Ben, c'est ça, les angoisses, tu vois. Et en fait, maintenant, ouais, mes cheveux. Maintenant, je visualise comme ça et je vous jure que ça m'aide. Je vous jure que ça m'aide de ouf à réguler un peu mon anxiété. Je pense que... Attends, je me suis un peu perdue là dans mes explications. Je pourrais pas être psy. Accepter le fait de pas aller bien, c'est aller vers la prochaine étape pour aller bien. Et en fait, euh, moi, ce que je fais, parce que c'est quand même le but de cette vidéo, c'est vous donner un peu des, des clés. Mais je sais pas si c'est vraiment des clés, mais c'est des choses qui reviennent assez souvent quand même dans le genre de vidéo que je regarde, dont je vous parlais au début, que je trouve qu'il n'y a pas en français. Et c'est des petites astuces, en fait, pour juste te recentrer sur toi, reprendre conscience de qui tu es, etc. Parce que, en fait, on va pas se mytho, quand on a que des galères, que des trucs négatifs et tout, tu sais même plus qui t'es. En fait, t'es en mode, je suis une ratée. Je suis vraiment cinquième roue du carrosse, il n'y a rien qui va. Et puis, en plus, t'es là, tu commences à te comparer aux autres et tout. Et ça, c'est vraiment le pire truc. Ma mère, elle me disait ça la dernière fois, elle m'a dit, en fait, si tu commences à te comparer aux autres, là, t'es foutu. Parce que chacun son chemin. Chacun son chemin, chacun sa route, tout est écrit. En tout cas, moi, c'est ce à quoi je crois, ce en quoi je crois. Quand il y aura la délivrance, ça va être incroyable parce que avant j'aurais galéré et je sais d'où je viens et comment j'ai galéré et tout. Et en vrai, ça m'est déjà arrivé, mais je trouve que quand on vit des épreuves comme ça, c'est comme tout, on les oublie trop vite en fait. On oublie trop vite tout ce qu'on a accompli, ce qu'on a réussi, etc. Et moi, quand on me dit, bah attends, t'as quand même fait ci, t'as quand même fait ça, je suis en mode, ah ouais, mais au quotidien, j'y pense pas. Alors que en vrai de vrai, quand j'avais 15 ans et que je disais que je voulais être journaliste, les gens ils me disaient ah, mais tu connais personne? Mais t'es dans le sud? Mais c'est à Paris que tout se passe. Et ça marche que pour les gens qui connaissent des gens. J'ai travaillé 5 ans et je sais même pas si je peux dire que j'ai galéré parce que je trouve que j'ai une très bonne étoile. Déjà, dernière année d'école, j'envoyais des mails Vogue, Cosmopolitan, que des magazines comme ça parce que moi j'étais matrixée par ça, je le suis toujours. Et, euh, et je me rappelle, il y avait des élèves de ma classe, ils étaient en mode, mais pourquoi t'envoies? Enfin, ils vont jamais nous prendre. Genre, tu sais, on est une école, on est à Marseille, il y a des gars qui nous connaissent, ils vont jamais nous prendre à Paris. Et j'étais en mode, bah, je sais pas, je tente. Qui a fait un stage chez Cosmopolitan? Moi. Et j'ai vraiment, là que j'ai un big projet et que c'est compliqué, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas galéré. Mais sauf que je m'en rappelle pas. Mais je pense que la Mathilde de quand j'avais 20 ans et que je postulais à tout ça, j'étais en PLS. Mais je m'en rappelle plus maintenant. Je m'en rappelle plus parce qu'en fait, maintenant, je me rappelle de quoi? De ce que j'ai fait, de ce que j'ai réussi et de l'expérience qui était incroyable. Je me rappelle que de ça. Et du coup, c'est pour ça que un des trucs qui va, moi en tout cas, qui m'a aidé, c'est un peu de, ok, je me pose. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as réussi? À quel moment tu as galéré? Et tu as cru que t'étais bidon et qu'en fait, il y a eu un retournement de situation parce que tu n'as pas lâché, parce que tu étais motivé, parce que voilà, tu es allé en étant la personne que tu es, en étant dans une bonne énergie et on t'a donné une opportunité et on l'a donnée à toi parce que tu étais dans ce mood-là. Et en fait, de se recentrer un petit peu et de se rendre compte des choses qu'on a fait et tout, moi je trouve, enfin en tout cas, moi ça m'aide. Parce que je me dis, ok, ça va quand même. C'est le premier truc qui, moi, m'aide. C'est un peu remettre les choses en perspective. Deuxième truc qui m'aide, journal. Journal, mais
comme je vous disais, dans le fait d'accepter qu'on va pas bien, c'est important aussi de pas écrire dans son journal, de pas essayer de manifester tout quand on se sent pas bien. Moi, des fois, je me mettais... parce qu'en fait, vu que j'ai des troubles de l'attention et tout, il faut que je me mette une certaine pression si je veux arriver à faire quelque chose. Et du coup, le fait d'écrire dans un journal, comme c'est un truc qui me fait du bien, même quand je vais pas bien, mais que je suis même pas dans l'énergie du truc, je suis en mode, vas-y, fais-le. Sauf qu'en fait, ça m'apporte rien quand je suis dans ce mood-là, parce que je suis pas bien. Je suis pas bien, donc je suis pas dans le mood, je suis pas dans le truc, je suis pas dans la bonne énergie, donc j'en retire rien de bénéfique. Donc là-dessus aussi, j'ai un peu, en fait, j'apprends juste à m'écouter et à être OK avec ce que je ressens. Et c'est pas grave. Là, t'as la flemme, bah t'as la flemme. Genre, c'est pas grave, c'est pas, on n'est pas en train de sauver des vies là, c'est juste toi et ton journal. C'est pas grave, t'as pas envie d'écrire, t'as pas envie d'écrire. Tu écriras demain quand tu te sentiras mieux. Mais en fait, des fois, tu culpabilises. En tout cas, moi, pour cet aspect-là, je culpabilisais parce que j'étais en mode, mais je sais que ça me fait du bien. Pourquoi là, je suis pas dans le bon état d'esprit pour que ça me fasse du bien? Parce que j'en ai besoin vu que je suis pas au top. Mais en fait, des fois, t'es juste pas au top. Il faut l'accepter. Il faut aller trouver du réconfort ailleurs. Donc, du coup, journal, mais il faut être dans un bon mood, faut être dans un bon truc. Et des fois, c'est, c'est un exercice qui est difficile en vrai parce que ça te ramène directement à toi. C'est comme si tu te regardais dans un miroir et il faut affronter, voilà, là, tes peurs, tes craintes, mais aussi des choses positives. Mais des fois, quand t'es dans le négatif, tu vois que ça. Et du coup, le fait de le coucher sur un papier, c'est libérateur, mais il faut être dans cet état d'esprit où tu veux t'en libérer. Parce que des fois, on n'est pas bien, on est juste en mode, hey, tu sais quoi, je suis pas bien. Ça arrive, accepte-le, travaille dessus, autorise-toi. Le fait d'être pas bien, déjà, ça va t'enlever une charge mentale. Parce que quand t'es pas bien et que t'es là, non, mais il faut que... C'est fatigant, c'est épuisant. En fait, tu te bats contre toi-même et tu refoules tes émotions. Et je trouve que ça, c'est le pire truc à faire. Et maintenant, j'ai arrêté de le faire. Et ça, c'est en lien avec tout ce qui est... j'ai le mot en anglais, mais je sais même pas si on a une traduction en français, mais people pleasure. Toujours, j'allais dire like, mais toujours aller dans le sens des gens, toujours dire oui, t'as pas envie, mais tu fais, tu dois aider, tu fais, alors que tu dois t'aider toi-même, tu préfères aller aider d'autres gens. Ça, je fais plus. Parce qu'en fait, je suis une éponge à émotions et du coup, je récupère tous les problèmes des gens et ça s'accumule au mien et je suis noyée, genre. Et ça, je fais plus. J'accepte le fait de pas aller bien. J'accepte le fait de ne pas vouloir. J'accepte le fait de dire non. Là, j'ai pas envie. Là, t'as agi comme ça. J'aime pas. Je te mets de côté. Et c'est pas grave, en fait. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ma vie. C'est ma vie, la mienne. Comment ça, je vais me ruiner ma vie pour toi? Et c'est dur d'aller contre ça quand c'est inné en toi, tu vois. Mais des fois, il faut penser à soi et il faut être égoïste. Et avant, quand j'étais plus jeune, je trouvais, mais vraiment, tu me traitais d'égoïste, je pleurais. Limite, je préférais qu'on dise elle est bête qu'elle est égoïste. Parce que pour moi, vraiment, l'égoïsme, mais... oh, alors que maintenant, c'est mon mot préféré. Oui, je suis égoïste alors. Tu vas faire quoi? C'est ta vie ou c'est la mienne? Ça veut dire, il y a des gens, des fois, ils sont là. Bon, après, faut doser quand même. Je pense que mes proches, ils vous diront jamais que je suis égoïste. Mais moi, des fois, parce que je me mets tellement de pression pour sauver la terre entière, que me mets au dernier rang, en fait. Et maintenant, je ne le fais plus. Et c'est dans ce sens-là où je dis que je suis égoïste. Parce qu'en fait, c'est même pas de l'égoïsme. C'est juste que maintenant, je me mets dans l'équation. Alors qu'avant, c'était ma vie, mais je me mettais pas dans l'équation. Vous captez? Mais bref, une autre de mes solutions, je choisis les gens que je vois en fonction de, voilà, si ça va pas, je choisis des gens qui me connaissent très bien et avec qui je vais pouvoir être vraiment moi à 100% et marronner et pas être de bonne humeur et trucs parce qu'en fait, ils me connaissent et ils savent que là, je suis en train de traverser quelque chose ou qui me met dans un état, voilà, où je suis pas hyper positive et hyper souriante comme je peux l'être normalement. Et ces gens-là, j'ai pas besoin de mettre un masque. Donc, c'est OK d'aller les voir parce que toute cette vidéo que je vous fais là, c'est d'accepter le fait d'aller pas bien et en fait, si vous commencez à aller voir des gens et vous devez mettre un masque, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que vous allez toujours faire crari. Et en fait, c'est repousser le problème. Et un jour, il va arriver fois 1000 et ça va être insurmontable. Donc voilà, être bien entouré, c'est la base. Vraiment, je me dis, je suis très, très, très chanceuse et très reconnaissante des gens qui font partie de ma vie parce que des fois, je me dis carrément, j'espère que je leur apporte autant que ce qu'ils m'apportent. Mais je pense que oui.
Mais je suis très reconnaissante. Je suis très, très, très reconnaissante de les avoir dans ma vie parce que c'est vraiment mes amis, c'est même pas vraiment c'est ma famille quoi. C'est vraiment demain je dois faire un repas de Noël, j'ai hâte Noël. Je dois faire un repas de Noël et tu me dis c'est en famille, ils sont là genre. Tu vois, je vais même pas me dire ah mais c'est mes sœurs, bien sûr, hein, mes sœurs. Mais eux, c'est pareil, c'est la même chose. Et en fait, quand t'es bien entouré, mais c'est une dinguerie parce qu'en fait, ils te connaissent tellement bien qu'ils vont te dire ce qui va te faire du bien, tout simplement. Ce qui va te faire du bien, ils vont savoir comment te remonter le moral, ils vont savoir comment aussi des fois être en mode ok, t'es pas bien, c'est pas grave, hein. On peut être pas bien ensemble, soyons pas bien ensemble. Moi aussi j'ai ça, ça me saoule, vas-y. Et vraiment, une fois j'ai une copine, elle m'a dit t'es très bien, elle avait rencontré un de mes meilleurs potes, elle m'a dit t'es très bien entourée, t'as de très bons amis, un truc comme ça. Et je suis très fière de moi parce que c'était, enfin, en fait, je suis gentille, donc j'allais dire. Mais en vrai, j'ai fait un tri. Et il y a des gens que j'ai tège ou qui sont sortis tout seuls. Je pense que aussi des fois la vie fait que voilà. Et des fois, dans des mauvaises relations comme ça, tu sais, t'es pas vraiment serein. T'es jamais vraiment serein. Et quand t'es pas serein en amitié, t'es serein où en fait? J'ai envie de te dire. Et là, j'ai l'impression d'avoir enfin des gens où genre on se sait. Enfin, des gens. Je sais pas comment expliquer, c'est des repères, c'est des piliers pour moi. Je suis fière de moi, de plus m'affirmer et que voilà, il y a un truc qui me va plus maintenant. Ciao, en fait. Parce que j'ai tellement des gens à côté, mais vous êtes en concu avec des gens, vous savez même pas tout ce qu'ils ont fait pour moi, ce que j'ai fait pour eux, ce qu'on a vécu et tout. Donc, en fait, pour arriver un tout petit peu à leur level, déjà, c'est compliqué. Mais c'est surtout que je suis en mode, je perds rien, tu vois, parce qu'ils sont là, j'ai déjà mes piliers et tout. Donc, si tu veux te rajouter, trop bien, et que tu es quelqu'un de positif qui va m'apporter quelque chose et à qui je vais apporter et tout, génial. Mais si ça commence à être bizarre, c'est pas grave, j'ai mes gens. Et en fait, quand j'étais plus jeune, je croyais trop qu'avoir une bande de potes et tout, c'était trop stylé. J'ai adoré hein, faire ça quand j'étais au collège, lycée et tout, trop stylé. Mais maintenant, bah, de toute façon, vous voyez quand vous regardez mes vlogs, hein, c'est toujours les mêmes têtes. C'est toujours les mêmes têtes. Mais, euh, mais je suis très reconnaissante de ça. Et je pense que j'ai commencé par cette étape-là avant même de dire non, d'accepter plein de choses, etc., me concernant, hein, pas les autres, parce que ça suffit d'accepter pour les autres. Mais je crois que j'ai commencé par l'amitié. Le premier travail que j'ai fait, c'est l'amitié. Et vraiment, c'est ça qui m'a donné les clés pour tout le reste, j'ai l'impression. Donc, bien entouré, voyez les gens qui vous font du bien. Voilà. Être patient avec soi. Moi, je suis très, très, très impatiente. C'est pour ça que si vous demandez à mon meilleur ami et tout, il va vous dire Mathilde, elle est résiliente, clac, clac, elle va trouver une idée, un truc. Je suis impatiente, ça me saoule, je veux une solution, j'aime pas. J'aime pas être dans le flou, je déteste ça. Je suis une contrôle fric, j'aime pas tout ça, moi. J'aime pas être en mode non. Même si vous avez l'impression que je suis comme ça, je suis pas comme ça dans ma tête. Si vous saviez le nombre de docs que j'ai sur Google Doc où tout est écrit, tout est prévu, je sais moi où je vais. Même si je suis en mode là, je voyage, wouhou, tout est écrit, tout est carré, je sais où je vais. Mais des fois, faut être patient avec soi-même. Des fois, faut être patient avec soi-même et c'est ok que ça prenne du temps et c'est pas grave. Et je voyais, la dernière fois, je crois que c'est sur TikTok, il y a quelqu'un qui disait que plein de stars, d'acteurs, etc., qui ont réussi dans leur vie, en tout cas à atteindre eux leurs rêves, leurs goals, ils disaient en fait qu'ils se rendent compte avec le recul que c'est le moment où ils ont traversé, je sais pas si on dit comme ça, mais c'est le moment où ils ont entrepris ce chemin vers le succès, où ils étaient plus heureux que maintenant en ayant le succès qu'ils ont tant attendu. Et en fait, on est trop tout le temps dans des trucs, on enchaîne, et les routines, et le quotidien, et les trucs, qu'on prend même pas le temps de profiter de ce qu'on vit, du moment présent, en fait. Donc, juste, faut être patient. Faut être patient avec soi-même, être OK, tester des choses, échouer, c'est pas grave, ça fait partie du process. Ça veut pas dire que ta vie, elle est loupée. Au contraire, ça te permet d'avancer étape par étape. Et en fait, de faire étape par étape, ça aussi, c'est un truc qui m'aide. Parce que du coup, c'est pas juste tu vois, je vous dis n'importe quoi. Vous voulez partir travailler en tant que, je sais pas, styliste à New York. Ok. Plutôt qu'être en mode, je prends un billet, là, là. Plusieurs étapes.
Je vais faire ça, je vais postuler sur LinkedIn, je vais faire une formation, je vais truc. Parce qu'en fait, du coup, tous ces petits trucs que vous allez cocher, 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 déjà, c'est des accomplissements personnels. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre de mieux aiguiller votre chemin et d'avancer, en fait. Tout simplement, c'est les étapes qui te permettent d'avancer. Donc, c'est une autre solution que je peux vous donner. Et en dernier, je suis sûre que vous avez vu ça partout. Mais il y a une fille qui a fait un TikTok en disant qu'elle avait demandé à ChatGPT de lui faire, en gros, son plan de vie pour arriver à sa vie de rêve. Faites ça. Des fois, l'IA est notre meilleur ami, hein. Et ça va nous permettre, encore une fois, de mettre les choses en perspective et d'avancer. Ça permet d'avancer tout simplement. Et ils ont accès à des ressources que nous, on n'a pas forcément, ou on ne sait pas où chercher. Ou... Voilà. ChatGPT, your bestie. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo. Mais en fait, vous savez que ça m'a fait trop du bien là. Pourquoi aller voir un psy en fait? Donc, non, franchement, ça m'a fait trop du bien. Donc, j'adore. Je pense que je vais refaire ça. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous aimez les vidéos comme ça et tout. En plus, on est un peu en mode. Des fois, avec mon meilleur ami, on fait ça, genre, on s'appelle en FaceTime, on est tous les chacun dans son lit, et du coup, on dirait on est ensemble et qu'on est en soirée pyjama. Mais, anyways, dites-moi si ça vous a fait du bien, s'il y a d'autres. En tout cas, j'espère. Parce qu'au début, je voulais pas faire ça. J'étais en mode, ah, tu vois, je suis encore dans mon truc et patterns où je veux pas accepter, tu vois. Et je me dis en mode, ah ouais, mais si je commence à faire une vidéo là-dessus, ça fait vraiment la go. Mais en fait, c'est pas grave. Et surtout, je me suis dit, si ça se trouve, ça va aider des gens. Et c'est le principal. Donc, je ne sais pas qui va tomber sur cette vidéo. Je sais pas à qui ça va parler. En tout cas, j'espère que ça va en aider certains. Et je pense que je vais faire d'autres vidéos parce que moi, ça m'aide aussi. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.